Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle leçon dont l'objectif est reconnaître les genres de texte. Alors pour le faire, je vous propose un groupement de 8 textes. Et d'ailleurs, je précise que ce cours est le premier cours qu'on a dans le programme du tronc commun et dans le premier module dont l'objectif est reconnaître et identifier les différents types de textes et les différents genres de textes. Alors, je commence par le premier texte. On va d'abord regarder globalement le texte. Là, vous pouvez remarquer que ça commence par des guillemets. Quand ferme, asseyez-vous. Et puis, vous avez le reste du récit. Mais cette caractéristique seule ne peut pas me renseigner sur le genre de texte. Je suis donc obligée de lire. On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. Par exemple, de vous changer au nord. En une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible, reprit l'ogre. Vous allez voir. Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Vous avez bien remarqué que nous sommes devant un texte qui met en scène des créatures merveilleuses capables de parler, de discuter, d'argumenter. D'ailleurs ici, le chat et l'ogre, ce sont les personnages principaux de cet extrait. Suite à la demande rusée du chat, l'ogre se métamorphose, se transforme en souris que le chat mange aussitôt. Et de cette manière, le chat se débarrasse à jamais de l'ogre. Donc, le genre de texte qui met en scène des créatures merveilleuses, comme ici des animaux capables de parler, de discuter, d'argumenter, de se comporter, on dirait, des êtres humains, c'est le conte merveilleux. On peut également le trouver dans la nouvelle merveilleuse, mais là, c'est un extrait de conte de Charles Perrault, on en parlera juste après. Je passe à 2. Vous voyez ici, c'est un texte intitulé « Les chats ». Il fait sous forme de vers. Chaque vers commence par une majuscule et ça se termine par des rimes. Donc, de point de vue formel, on parle d'un texte ici poétique, d'un extrait de poème. D'ailleurs, vous avez les rimes austères. Austère rime avec sédentaire et saison rime avec maison. J'ai marqué ici les rimes A, B, B, A. Ce sont ce qu'on appelle des rimes embrassées. Donc, c'est un extrait de poème de Charles Baudelaire. Là, pour 3 conseils tenus par les rats, ça aussi, du point de vue formel, ça marque une grande similitude avec le premier. Seulement la différence, c'est que ici, si on lit le texte, on découvre qu'il est question d'un chat, donc un récit racontant une anecdote concernant le chat. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'un récit qui met en scène des animaux, d'accord, qui parlent, mais sous forme de vers, c'est un texte poétique, oui, mais qui a un nom spécifique. C'est exactement ce qu'on appelle la fable. Alors ici, également, de point de vue formel, nous avons des rimes. Par exemple, ici, vous avez Rodilardus, donc c'est A, ça rime avec plus. Du confiture, ça rime avec spelture, ça nous donne A, B, A, P, donc des rimes croisées, A, B, A, P. Pour trou, qui rime avec sous, misérable rime avec diable, ça forme des rimes suivies. Donc ici une fable, je passe à 4.
Là, vous voyez, de point de vue formel, ça se compose également d'une série de vers, mais on ne respecte pas bien sûr ici les rimes, mais quand même, le rythme est assuré par les assonances et les allitérations. Ça, c'est une chanson. Je passe à 5. Pour 5, nous avons deux personnages, Arnolphe, Agnès, qui se parlent. Donc, Arnolphe, c'est le personnage célèbre de Molière, Agnès également sa fille adoptée, et devant chaque nom de personnage, nous avons une réplique. Donc, c'est un extrait d'une scène théâtrale de la comédie de Molière, l'école des femmes. L'école des femmes. Pour, je laisse 6 à la fin, je passe à 7, préférez Pacha, le régal des chats. Vous voyez ici, du point de vue formel, c'est écrit, cette première phrase très précise, très concise, est écrite en gras, puisque vous avez ici le mot Pacha mis en valeur, parce que c'est écrit en majuscule. Dans la deuxième phrase, nous avons la mise en valeur des mots chat. Donc un texte très précis, mais quand même, ça véhicule un message publicitaire. C'est donc un slogan. Pour 8, vous remarquez ici 3 phrases qui correspondent à 3 proverbes. À bon chat, bon rat. Chat échaudé craint le froid. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc ce sont des proverbes. Alors j'arrive maintenant à 6. Je vais agrandir un petit peu. 6. Nous avons le mot chat, deux points d'explication, entre parenthèses lat, catus, point n, point m. Donc, de point de vue formel, on reconnaît l'article du dictionnaire. Alors, dans le dictionnaire, chaque mot correspond à ce qu'on appelle une entrée lexicale. Entrée lexicale. Devant donc le mot à expliquer, nous avons deux points d'explication et nous avons entre parenthèses lat, catus. Dans certains dictionnaires, on a d'abord la prononciation, donc l'alphabet phonétique ou la transcription phonétique du même mot à définir, et puis après, la définition ou bien l'origine des mots. Alors, l'origine du mot veut dire l'étymologie. L'étymologie, c'est la discipline qui s'intéresse aux origines des mots. Alors, le mot chat vient du latin, ça c'est l'abréviation du latin, d'accord? Le mot chat dérive du mot catus, qui est un mot latin. Donc, l'origine du mot chat, ça vient du latin. Vous savez très bien que les 2 tiers de la langue française viennent du grec, enfin, de la langue gréco-latine, ou bien du grec et du latin. Ici, le N, c'est l'abréviation de nom. Cela veut dire qu'ici, si on dit non, cela veut dire qu'on donne une information sur la nature grammaticale du mot chat. M, c'est l'abréviation de masculin. Cela veut dire qu'on nous renseigne sur le genre de ce nom. Alors, nous avons animal domestique de l'ordre des carnassiers, etc. C'est la définition correspondant au chat. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais vous donner tout simplement les références exactes de ces textes qu'on vient de voir. Alors, nous avons le premier texte, c'est un extrait de Kant. D'ailleurs, on dit un extrait de Kant puisqu'on n'a pas la totalité du Kant. On n'a pas le texte intégral, on a juste un extrait. Alors, nous avons pour les références. Le texte est extrait du conte Le Chabouté d'un certain Charles Perrault, c'est 17e siècle. Le deuxième texte, c'est un poème de Charles Baudelaire, intitulé Les Chats, extrait du Fleur du Mal. C'est 19e siècle. Pour le troisième texte, c'est une fable ou extrait de fable, parce qu'on n'a pas la totalité de la fable, juste une partie. C'est extrait des fables de Jean de La Fontaine, tome 2. C'est 17e siècle. Pour la chanson, j'ai marqué ici Ensemble vite parce que je n'ai pas la référence. Pour la comédie, c'est une pièce, c'est une scène de théâtre extraite de la pièce théâtrale de Molière, L'école des femmes. C'est l'acte 2, scène 5, et bien sûr Molière, c'est 17e siècle. L'article du dictionnaire, c'est dictionnaire d'Émile Littré, c'est un nom propre, c'est un nom du dictionnaire. Et vous avez ici la date de publication, 1874-1877. Pour le texte 7, nous avons un slogan publicitaire, donc j'ai mes 0 pour la référence. Même chose pour le proverbe, j'ai mes 0. Donc voilà en gros ce qu'on a. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Merci.